Salut les amis, c'est Bébert, comment vous allez bien? Aujourd'hui, petite balade printanière avec une équipe de Triomphe. Alors je suis accompagné de deux Truckstone, qui est le modèle vintage mais sport de la marque Triomphe, et du poteau Julien de sa T120. Donc Julien, vous le connaissez, hein, c'est le copain à la Royal Enfield. Comme toute balade qui commence, on commence déjà par se perdre. Bon, ce qui fait partie du charme des balades moto, hein. Donc la route est quand même assez gravillonneuse là, je me méfie quand même. On est pas mal, on a une belle journée ensoleillée. Et après on va aller se rendre au lac des Sapins. Donc ça se trouve dans le Rhône. Attention les graviers là, parce que là c'est quelque chose. Oh là là. Merci l'état des routes. Donc aujourd'hui hein, ça va être une balade plutôt cool, hein. C'est pas des gens qui vont rouler comme des burdas, et on va profiter de ce magnifique paysage qui s'offre à nous de la côte clunisoise. Donc on a les champs de colza qui est en fleurs, parés de son jaune flamboyant. On était dans la commune de Blanneau, célèbre pour ses grottes préhistoriques, et ici on arrive aussi sur la route des rallyes de la côte mâconnaise. Donc route très viroleuse. On s'est connu un petit peu aussi des motards, hein, normal. Hein. Alors on check. Voilà, une belle route. Regardez-moi ça. Donc là on a tout le Mâconnais. De l'autre côté. Voilà, des villages typiquement bourguignons, enclavé dans la vallée de Donzille-Pertuis. Et là on a toute la panelle de couleurs du printemps qui s'offre à nous. C'est assez beau. Et c'est vrai que les Truckstone, elles sont vraiment jolies. Alors une différenciation entre les deux, c'est qu'on a le modèle sans le RS, on va dire entre guillemets, et le modèle RS avec de très belles fourches Öhlins avant-arrière avec ce doré. Ça lui donne un très joli look. Alors, regardez-moi ça, ces beaux virages. Donc on a de belles routes en Bourgogne, hein, il suffit de savoir les trouver, je pense. Regardez ça, quand on est accompagné des poteaux, c'est encore mieux. On n'est pas trop nombreux, voilà, on est au nombre de 4. Alors Patrick, petite dédicace à toi, parce que je sais que t'as pas pu venir. Mais on pense à toi quand même avec Juju. Regardez comme c'est beau les poteaux là. Enchaînement de virages, hein. Donc pour ceux qui veulent savoir où on se trouve, donc on est dans les dessus de Cluny, on surplombe la ville de Cluny, et cette route est utilisée voilà pour le rallye de la côte mâconnaise, rallye automobile. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de virages et que c'est une route qui est utilisée voilà pour les rallyes automobiles. Donc qui est connue aussi des motards voilà pour ses virages, hein, pour son attrait viroleux, disons-nous. Et on va se diriger voilà du côté du Mâconnais, même un peu plus loin. Et ben on continue ça, regardez les petites vaches comme on est bien. Ça c'est dédicace à Dany PRP. Donc voilà Dany. Et vous les abonnés, hein, je vous emmène. Voilà, de belles balades viroleuses à souhait. Et là on surplombe la ville de Cluny, donc on a Cluny en contrebas.
Ah j'adore là le sous-bois au printemps là, on a du vert tendre, c'est magnifique. Là on arrive du côté de Verzé. Vous reconnaissez un petit peu l'endroit, j'avais déjà pris en vidéo. Magnifique petite église de Verzé. Très connue aussi pour son vin. Le Mâcon Verzé, très exactement. Puisque nous sommes dans le sud de la Bourgogne, hein, Mâcon Sud. Ah ça c'est des espèces d'abrutis là. Voilà, les cyclistes, c'est tout l'un ou tout l'autre, c'est soit ils sont trois de front, soit ils sont bien en file indienne. Et dès qu'on passe dans le sud, voilà, on a les magnifiques cèdres du Liban. Ah, qui cohabitent. Hein. Bon, j'aurais pas mis un arbre de granger comme ça chez moi, mais bon. Mâcon, la roche vineuse. Voilà, voilà. Aesculus hippocastanum, le marronnier en fleurs. Ça, c'est très beau comme arbre. Faut en profiter. L'huissière. Ah, là aussi on a un magnifique château. Alors là vous pouvez voir un magnifique arbre de Judée en fleurs. Encore des cèdres du Liban, mais là voilà. Arbre de Judée en fleurs, magnifique. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Vous regarderez sur le net un petit peu à quoi ça ressemble un arbre du Judée. Magnifique petit village typiquement bourguignon. Regardez-moi ça. Coquelicot en fleurs, voilà. Un oranger. Je vois rien. Voilà les amis, purée. On s'est pris un petit peu la pluie là. Enfin on s'est même pas pris la pluie, je pense qu'il y a dû pleuvoir. Alors la route est devenue bien grasse, hein. On voit très doucement, piano. Wow. Oh le type, trop stylé. Avec son espèce de quad 4x4 là. C'est pour ça que j'apprécie mes routes 6, hein. Je suis assez rassuré en fait. Parce que là j'ai pas de problème de tenue de route là, ça tient bien le pavé, hein, même sous la pluie. Hein. Une fois que les pneus sont bien chauds, vous pouvez y aller. Ça tient la pavasse, hein, même vraiment sur des conditions comme ça, un petit peu grasses là. On n'est pas encore sous une pluie battante, mais bon. Regardez-moi ça, le magnifique petit ruisseau en bas là, comme c'est joli. Donc là on longe le ruisseau. Alors le tout c'est pas de se faire distraire par le paysage, hein, c'est de rester quand même concentré sur la route. Ouais, il est un peu petit celui-là. Hein? Le lac des sapins il est un peu petit là. Ah bah celui-là ouais. Bon, allez, hop. Ah ouais. Et oui, on va la faire, la pose photo, ça c'est clair. On va poser les bécanes et on va faire ça propre. Normalement j'ai le trépied, j'ai ce qu'il faut. Bon. Alors faut-il le temps de tout poser. Ouais. Ouais, c'est incroyable comme on a changé de paysage là. On passe tout de suite dans un paysage de montagne. Oh le chien. Oh là là, Jean-Michel avec ton chien là, putain. Non mais c'est pas dangereux, c'est un chien. Bah ouais, sauf que s'il fait tomber le collègue juste devant moi, ça va pas être la même déjà pour le chien. Puis je pense que pour le propriétaire, on va être 4 sur la différence quoi. Mais bon, c'est gentil, c'est un chien. Voilà.
Alors c'est quand même bien parce que je roule avec un jeune homme de 70 ans. C'est excellent. Donc c'est ouais, un petit plaisir personnel dans ma tête. J'extrapole, hein, en fait voilà, je pourrais me dire bah tiens je pourrais faire la même chose avec mon père. Voilà. Avec ce monsieur qui a 70 ans puis qui continue à faire de la moto, donc chapeau, moi je dis. Tant qu'on peut profiter de kiffer la moto, et ben on continue. Donc c'est quand même chouette. Hein. Moi je trouve ça cool. Voilà les amis, donc on est reparti du lac des Sapins. Bon, petite déception à cause du temps. Bon, on n'avait pas un temps pour faire de belles images, on va dire. Donc bon, ce n'est que partie remise, on va dire. On va se retourner du côté de Cluny et on va refinir la balade avec un petit apéro, histoire de finaliser la balade. C'est tout le temps un peu la même chose, hein. On finit tout le temps par l'apéro. Hein. Voilà, c'est bien normal, hein. Bon, de finir la balade en beauté, de discuter autour d'un verre, parler moto. Voilà les amis, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. En fin de vidéo, vous me mettrez le mot Judée. Alors peu importe comment vous l'associerez dans votre commentaire, mais mettez-moi en commentaire le mot Judée. C'était le nom de l'arbre qu'on a croisé en vidéo, un arbre de floraison printanière. C'était Bébert. Ciao la bise de Bourgogne, gros V massif à tous. Je vous kiffe les amis sur ces belles images de Bourgogne. Je vous laisse en compagnie de mes acolytes. Voilà les amis, allez sur ce je vous laisse. Gros V, la bise de Bourgogne, c'était Bébert. Tchuss.